Bonjour tout le monde, c'est Béna. J'attaque aujourd'hui ma première journée de jeûne. Alors autant vous dire, ça ne va pas être très exaltant parce que la première journée de jeûne, notre corps il se rend pas encore vraiment compte de ce qu'il attend et il va simplement se dire que le repas a un peu de retard. Donc il va tirer la sonnette, il faut manger, il faut manger, il faut manger. Et les seuls symptômes qu'on a en début de journée, c'est la faim, parce que à l'heure du déjeuner, il n'y a rien qui vient. Après, ça se calme un petit peu parce que l'heure du déjeuner est passée. Et le soir, il n'y a de nouveau rien, donc ça recommence, j'ai faim. Mais surtout, à ce moment-là, on va tomber en hypoglycémie. Parce que tout simplement, notre corps aura épuisé tous les stocks de sucre disponibles dans le foie et dans le sang. Donc c'est ce que je vais vivre aujourd'hui. Alors, j'ai voulu commencer cette première vidéo, la première vidéo de ce cycle, en vous faisant une vue en pied. Comme ça, vous pouvez voir à quoi je ressemble au moment où je commence ce jeûne. Et peut-être ça nous permettra de voir une évolution, si c'est déjà perceptible jour après jour. Mais on pourra aussi faire une comparaison avec le dernier jour. J'ai déjà bien dégonflé avec la descente alimentaire. Je n'ai plus mon petit ventre habituel. J'ai aussi perdu pas mal d'eau au niveau des cuisses, je le remarque déjà, parce que quand on fait sa descente alimentaire, comme je l'ai expliqué, on élimine jour après jour des éléments de notre diète, les éléments les plus toxiques en premier et les éléments les plus sains, on les garde jusqu'à la fin. Les éléments les plus sains étant des éléments végétaux, crus, bio. Donc les derniers jours, j'ai mangé surtout fruits et légumes cuits ou crus, bio, et je n'ai plus pris ni sucre, ni graisse, ni sel. Donc évidemment, on perd de l'eau. Et j'ai déjà perdu du poids. Il y a quelques jours en arrière, je frisais les 70 kilos. Là, j'ai vraiment pris peur. Parce que quand j'atteins un poids pareil, je ne suis vraiment pas bien. C'est pas juste histoire de dire que je rentre pas dans mes jeans. C'est que vraiment, je ne suis pas bien. J'ai une plaque de lard ici, je sais pas comment dire autrement, qui m'étouffe, qui m'empêche de me tenir comme ça. Quand je suis sur le canapé, que je regarde la télé, ça m'étouffe. Je supporte pas cette plaque de lard. Quand je suis assise pour travailler au bureau, je sens ce truc ici comme un corset qu'on aurait serré beaucoup trop fort. Donc je veux me débarrasser de ça parce que ça me gêne au plus haut point. Ça me gêne aussi d'avoir trop de poids parce qu'effectivement je n'entre plus dans mes jeans. Mais surtout, je me sens lourde, je me sens chargée de beaucoup de choses, et notamment chargée de toutes ces strates de stress que j'ai encourues en 2019 avec mon changement de vie, et de toutes ces incertitudes, de tous ces changements. Ça m'a causé énormément de stress, et du coup, peut-être que j'ai mal mangé, trop mangé, je sais pas. Mais mon organisme en a pris un coup. Alors je fais aujourd'hui 68 kilos, j'ai pesé 500 grammes depuis hier, rien que parce que je suis sortie de la zone de consommation du sel, rien que ça. C'est même pas, j'ai pas maigri, je me suis asséchée, on va dire, et j'entre en jeûne à 68 kilos. Et puis on va voir à quelle vitesse ces kilos vont dégringoler les prochains jours. Je vous parlerai aussi de comment notre corps s'auto-consomme pour continuer d'alimenter la machine. Parce que c'est bien joli de ne pas manger, mais le corps, il fait comment ? Ce soir, je serai en état d'épuisement de mes sucres, donc je vais tomber en hypoglycémie, je vais être HS, et mon corps, il va être en panique, et il faudra qu'il trouve une stratégie pour continuer de faire fonctionner la machine sans apport extérieur. Je vous en reparlerai le moment venu. Aujourd'hui, je voulais juste vous montrer ma silhouette. Pour qu'on puisse voir la différence ces prochains jours. Et puis, comme vous êtes, pour la plupart d'entre vous aussi, amateurs de cheveux, je vais vous montrer mes cheveux. Ça fera une petite diversion. Et voilà. Je suis à peu près
bientôt à 120 cm, je fais 119 et un petit poil. Donc c'est encore un peu tôt pour ma vidéo Hairplay des 120. Mais voilà. Bon, pendant mon jeûne, ils vont pas tellement pousser, hein, mes cheveux. Ils vont juste être là, tranquillement, à attendre que ça passe. Parfois, quand je jeûne, j'en profite pour faire une cure de sébum. C'est-à-dire que je laisse mes cheveux, je dirais pas sans soin, mais je ne les lave pas. Et je remarque que ça leur profite en fait. Je sais pas si je vais le faire cette fois. Parce que mes cheveux vont bien, j'ai pas besoin de les laver beaucoup, une semaine ça suffit. Ils sont en bon état. Et voilà. On peut se poser la question de savoir à partir de quel moment le jeûne commence. Eh bien, il y a l'école des puristes qui dit dès qu'on ne consomme plus rien d'autre que de l'eau. Et puis l'école des gens qui jeûnent actuellement, qui est un petit peu moins dictatoriale et qui dit que on peut déjà être considéré comme en jeûne dès lors qu'on s'abstient de prendre une nourriture solide qui doit être traitée par l'estomac et par l'intestin. Donc on peut continuer de prendre des jus de fruits bio, de proximité, frais, qu'on passe à l'extracteur, dans cette machine pour faire les jus, et on peut boire un peu de ce liquide pour autant qu'il ne contienne pas de fibres, pendant qu'on jeûne, si on veut impacter moins son organisme ou si on est dans un état d'épuisement. Alors moi j'ai tenté le jeûne à l'eau, j'ai fait une fois 10 jours comme ça, et ça a été véritablement affreux pour mon organisme. Je suis sortie de jeûne complètement épuisée. Bon, à côté de ça, je faisais de l'exercice à outrance, en plein soleil, c'était complètement démesuré. J'avais beau me plaindre à l'organisateur du jeûne en lui disant « Non, non, je ne vais pas y aller, je suis fatiguée, je veux rester à l'ombre, je veux marcher tranquillement à mon rythme. » C'était le bagne, hein. « Allez, hop, 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 tout le monde, on y va, on y va, on y va !» Je veux dire, non, non, le jeûne, c'est pas ça. Le jeûne, c'est quelque chose où on doit se retrouver, qui doit être propice à l'introspection, à se reprendre, à se remettre à l'écoute, à écouter les messages que son corps nous dit, puis que le reste de l'année on n'écoute pas parce que vite, vite, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc maintenant je pratique mon jeûne beaucoup plus en solitaire ou beaucoup plus avec des personnes qui sont dans ma philosophie de ne pas brusquer mon corps. Alors maintenant, comme ça fait déjà 8 jeûnes que j'ai fait et que j'ai une petite expérience de comment ça se passe, de comment je le vis et de ce qui est le mieux pour moi, ce que j'essaye de faire en fait, c'est de prolonger ma descente alimentaire dans le jeûne, de descendre au plus bas, puis de remonter dans l'autre sens. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien j'entends que au moment où j'entre dans le jeûne, hein, comme aujourd'hui, où je n'ai consommé aucun aliment solide, donc on peut dire que je jeûne, j'ai quand même pris un jus de carotte que j'ai passé à l'extracteur avec un peu de citron dedans. Ça m'aide à ne pas trop solliciter mon organisme, qui va toujours sentir qu'il n'y a plus d'apport solide et qui va donc enclencher le processus de jeûne entre demain et après-demain, je vais en reparler. Mais tout en ayant quand même un tout petit apport nutritif pour pas que ça soit trop brutal. Ça se passe beaucoup mieux pour moi comme ça. Et puis au fil des jours, eh ben, je vais baisser cet apport en jus si je veux aller vers un jeûne qui est plus costaud. Et petit à petit, je ne vais plus prendre de jus de légumes, je me contenterai d'un liquide, une tisane ou de l'eau. Et puis maintenant, parce que c'est l'idée dans ce jeûne que je vais entreprendre avec vous en ce moment, j'aimerais faire quelques jours à sec. Alors, ça a l'air un petit peu fantaisiste, un petit peu extrême, vu comme ça, quand on ne comprend pas très bien d'où ça tombe. Je vous en parlerai au moment où j'y arrive pour vous expliquer que le jeûne sec, c'est-à-dire lorsqu'on s'abstient de tout, y compris de liquide, ce jeûne-là, il a aussi des bénéfices, mais il faut le faire dans certaines conditions, il ne faut pas le faire n'importe comment, hein, comme vous pouvez vous en douter. J'en reparlerai. Et donc, à partir du jour où je suis en jeûne zéro absolu, je fais quelques jours comme ça, puis après je reprends l'eau, et puis peut-être un peu les tisanes, et puis les jus, et de fil en aiguille j'arrive
au sommet de ma remontée de jeûne, et là je franchis la barre de la sortie de jeûne au moment où je vais faire une réalimentation d'éléments solides, où je vais peut-être manger ma première pomme, ou peut-être me faire une petite cassolette de légumes vapeur. Voilà comment je procède. Je voulais aussi vous mentionner quelques trucs que j'avais trouvés à force de jeûner, qui m'ont bien aidé. C'est que quand on commence son jeûne, donc on a terminé sa descente alimentaire et le corps commence à épuiser les sucres, des fois on le fait un petit peu à l'arrache, on n'a pas vraiment bien eu le temps de faire une descente alimentaire suffisamment longue. Alors combien de temps il faudrait la faire, cette descente alimentaire? Il faudrait la faire en tout cas de la moitié des jours du jeûne, c'est-à-dire si je jeûne une semaine, je vais faire en tout cas 3 jours au minimum de descente alimentaire, et si je veux être super puriste, je vais faire une semaine de descente alimentaire, une semaine de jeûne, une semaine de remontée. Mais on peut étirer ça comme on veut. Mais je dirais que le minimum, c'est quand même de faire 3 jours. Alors quand j'arrive en jeûne, en général, je n'ai que 3 jours de descente alimentaire derrière moi, et il est très possible que dans mon organisme, il y ait encore des éléments qui restent dans mon côlon ou autres, qui ne sont pas complètement évacués et dont je n'aurais pas très envie qu'ils séjournent. Donc j'utilise souvent aussi le psyllium. Le psyllium, c'est une fibre qui n'a aucune valeur alimentaire, mais qui a la propriété de se gonfler d'eau, de se transformer en une sorte de gel. Et si on en met par exemple une cuillère à café ou une cuillère à soupe dans un verre d'eau, en remuant très vite parce qu'elle s'expanse, elle gonfle très très vite, puis qu'on avale ça, ça va former une sorte de gel qui va faire en somme une sorte de balai intestinal. Ça va permettre au côlon d'être chargé de matière et d'aider à peut-être produire une selle, c'est-à-dire contribuer à vider l'intestin alors qu'on a déjà terminé sa descente alimentaire et qu'on ne s'alimente plus. Donc mes premiers jours de jeûne, souvent les 2 premiers jours, quand je suis déjà en jeûne, je prends du psyllium. Et puis de la même façon, quand je m'apprête à sortir de jeûne, les quelques jours avant, quand j'ai passé ma remontée à l'eau, que j'attaque la remontée au jus, je réintroduis le psyllium aussi pour aider à redémarrer le tractus intestinal dès que je vais faire ma première consommation d'aliments durs. Alors, au fil des jeûnes et au fil de l'expérience qu'on en tire, chaque jeûneur développe un petit peu ses trucs. Et moi, j'ai 2 trucs que j'aime bien faire quand je jeûne. Par exemple, maintenant, quand je fais cette prise de psyllium, avant de passer au jeûne à l'eau, eh bien, j'y adjoins du charbon actif. J'aime bien faire ça parce que le charbon actif va contribuer à assainir mes intestins, à faire un petit peu que ce balai intestinal du psyllium soit aussi assainissant. Et puis de même, à la sortie de jeûne, c'est-à-dire quand j'arrive peu avant le moment où je vais devoir me réalimenter, à ce moment-là, je prends des probiotiques. Je prends des bacilles, des lactobacilles acidophiles. J'aime bien prendre ça parce que pendant le jeûne, la flore intestinale régresse énormément et le risque, c'est que quand on sort du jeûne, si on est trop pressé de manger et si on se jette sur des aliments sucrés, par exemple, eh ben, les micro-organismes colons indésirables tels que les levures et les candidoses, ce dont je souffre, elles vont trouver la place vide. Pour elles, ça va être du pain béni. Elles vont se précipiter, elles vont flamber, elles vont tout envahir et ça rendra encore plus difficile la reconquête d'une flore un petit peu équilibrée. Donc il faut absolument éviter ce genre d'invasion. Pour moi, les probiotiques, c'est la solution de sortie de jeûne. Et après, quand je fais ma remontée alimentaire, bien entendu, j'évite de consommer des aliments qui vont alimenter cette levure. Et je vais continuer de prendre ces lactobacilles acidophiles parce qu'ils m'aident beaucoup. Alors voilà, je vous dis à demain.